Bienvenue sur Ndiamao Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des coupes et des sections. On va parler tout simplement des sections rabattues, d'accord, d'où ça se représente simplement sous le dessin. Et également, on va parler des sections sorties qui se représentent en dehors du dessin. On doit donc faire tout simplement des travaux dirigés, d'accord. Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice d'application. Il s'agit tout simplement de faire ressortir les sections rabattues AA et les sections sorties CC et DD. On peut donc voir tout simplement le dessin de définition qui est donc donné tout simplement ici en image. On peut donc voir la pièce telle que c'est représenté là. Voici donc la vue de face ici. D'accord. Voici la vue de gauche qui est donc représentée. On peut donc voir que ce diamètre ici, elle est circulaire ici. D'accord. Donc c'est circulaire. Ces détails ici, nous voyons ça ici. On peut voir qu'il y a un meuble plat là qui est fendu à ce niveau-ci. Il y a un trou qui est percé dans les deux côtés de la pièce. On peut donc regarder tout simplement dans la perspective cavalière pour bien voir. Donc il y a un trou qui passe ici. Et de ce côté-ci également un trou. On peut donc voir notre meuble plat que voici ici. Et on peut voir le trou ici qui est percé tout simplement là. Il s'agit donc de faire ressortir la section rabattue AA. Comme nous avons dit, la section rabattue se représente donc tout simplement sur le dessin. On va donc tout simplement aller au niveau où on nous demande donc de représenter donc cette section rabattue AA. On passe donc tout simplement ici. Nous avons déjà vu que cette partie ici est circulaire, d'accord, comme nous voyons ici. Or, il y a un trou qui est percé là. Donc nous allons donc représenter déjà la section de la pièce à ce niveau là. On représente donc notre premier cercle qui représente donc le trou de perçage à l'aide donc de notre compas. On peut donc voir le premier cercle qui est donc représenté, d'accord. Ce cercle ici, tel que nous voyons là. Maintenant, on représente donc le deuxième cercle. Ok, on a donc vu le deuxième cercle. On peut donc voir bien que cette partie-ci, c'est cette partie-ci que nous avons représentée. C'est ça ici. Nous sommes donc à ce niveau-ci, tel qu'on peut voir sur la perspective. Donc voici la scie qui va donc couper la pièce à ce niveau-ci. Et lorsque ça coupe, les parties qui seront donc touchées par la scie, on peut voir donc ce petit morceau ici. D'accord, donc la scie va toucher dans cette partie-ci. Que nous sommes comme ça en train d'assurer. Donc la scie, pendant la coupe, donc coupe tout simplement ici. Et voici les parties touchées par la scie. On doit donc venir tout simplement donc sur cette partie que nous venons de faire et assurer tel que nous voyons ici en perspective là. Donc pas tout simplement ici au niveau donc de la section que nous avons donc représentée sur la pièce parce qu'il s'agit tout simplement de la section rabattue. On va donc représenter nos hachures. Ok, on peut donc voir la section non rabattue AA que nous venons donc de représenter. On passe donc tout simplement à la section sortie maintenant CC. Nous avons dit que la section sortie CC, d'accord, se dessine tout simplement en dehors de la pièce, c'est-à-dire à côté de la pièce ou bien dans son prolongement. On demande donc de sortir la section CC à ce niveau-ci, c'est-à-dire quel est le comportement de la pièce lorsqu'on coupe, lorsque l'opérateur coupe donc à ce niveau-ci, tel qu'on voit le plan de coupe CC. On peut donc voir sur la perspective ici en image, ça veut dire que la scie coupe maintenant au niveau de l'axe du trou à ce niveau-ci. Et lorsque ça coupe, quelles seront donc les parties qui seront donc touchées par la scie? Lorsque la coupe passe, voici là où la scie sera donc touchée, tel qu'on voit ce petit morceau-ci. Donc quand on coupe ici, voilà ce qu'on a. Quelles seront donc les parties touchées par la scie? La scie va toucher dans cette partie-ci que nous assurons. Voici donc les parties qui seront donc touchées par la scie à ce niveau-ci. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de dessiner dans cette partie, prendre dans la dimension du tour, d'accord, repérer et enfin venir donc tout simplement représenter les hachures. Or nous avons vu que par correspondance ici, nous avons dans cette partie ici qui est donc circulaire. Voici donc le trou qui traverse donc tout simplement la pièce ici. On n'a qu'à prendre les dimensions là et revenir donc tout simplement au niveau où on nous demande de représenter tel qu'on voit ici, en dessous donc de la pièce. On voit dans la section que nous avons donc représentée, telle qu'on voit là en image. On voit donc tout simplement ici
Voici donc la section de la pièce comme nous avons donc dit. Voici les parties que nous avons assurées tout simplement, tel qu'on a vu ici sur la perspective cavalier en coupe à ce niveau-là. Donc voici donc tout simplement notre section sortie que nous avons donc représentée en dehors de la pièce. Donc ça nous montre tout simplement le comportement donc de la pièce à cet endroit si bien précis. Donc, on peut donc remarquer ici qu'il n'y a pas de trait ici, ni de trait à ce niveau-ci. Donc on représente uniquement les parties touchées par la scie. Donc voici donc la section sortie CC. On passe donc tout simplement à la section sortie DD. On part donc au niveau de l'endroit où il y a DD. On veut que nous montrions tout simplement le comportement donc de la section de la pièce en ce niveau-ci. Par correspondance, nous avons bien vu qu'il y a un plat ici. Et en regardant la perspective cavalière, nous la voyons là. On comprend tout simplement que la partie qui est interrompue ici est circulaire jusqu'à ce niveau-ci tel qu'on voit là. On vient donc ici, on effectue une coupe à ce niveau. Lorsqu'on effectue donc une coupe, nous avons donc représenté ce petit morceau, ce petit bout de la pièce qu'on a coupé ici juste à côté en perspective. Quelles seront donc les parties touchées par la scie? Comme nous avons dit, on voit bien le trou de perçage qui est ici que nous voyons là. Les parties touchées par la scie seront tout simplement ces parties-ci que nous allons donc assurer. On peut donc voir les parties qui seront donc touchées par la scie lorsque l'opérateur donc vient tout simplement aussi avec sa scie et coupe donc à ce niveau-ci. Voici donc la section. Donc comme on voit la scie tout simplement là, ça coupe et voici les parties qui seront touchées par la scie. On demande donc de représenter la section sortie DD. Comme nous avons dit, la section sortie se représente tout simplement en dehors de la pièce. On n'a qu'à prendre donc tout simplement les dimensions donc ici. Représenter dans ce que nous voyons là, c'est-à-dire sur notre dessin, avec le trou que nous voyons ici, prendre les mesures là, qui correspondent donc ici, et par correspondance, on voit dans ce trait-ci, on met le compas là et on tourne tout simplement, on a donc cette partie de la pièce qu'on voit là en perspective. Donc on part donc tout simplement à l'endroit où on nous demande donc de représenter. On représente donc tout simplement notre section sortie telle qu'on voit. Voici donc le trou que nous voyons ici. Le diamètre là, c'est ça ici qui vient là. Et on peut donc voir le plat qu'on est venu tout simplement usiner ici. Et comme nous avons vu sur la perspective cavalier là, on voit bien les parties qui sont donc touchées par la scie. Donc voici donc notre section sortie DD. Ok, donc nous sommes comme ça arrivés au terme de cette première vidéo qui nous montrait donc étape par étape, pas à pas, comment on fait donc tout simplement pour ressortir les sections sorties et rabattu. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.